Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau au gingembre. Alors pour ce faire, il nous faut 150 g de gingembre que j'ai déjà épluché, pelé ici, 2 œufs, de la farine, de l'huile d'olive, du sucre. Pour ma part, j'ai pris du sucre roux, mais vous pouvez prendre du sucre blanc également, du sucre cristal. Un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, de l'arôme d'amande amère ici, de la cannelle, une petite pincée de sel et bien sûr j'ai pris également des fouets. Alors donc voilà la pulpe de mes 150 g de gingembre râpé. Du coup, j'ai récupéré vraiment que la pulpe. Les gros filaments comme ça, je ne vais pas les utiliser dans ma pâte. Voilà. Donc, je mets mes 150 g de gingembre de côté. Je vais casser mes 2 œufs que j'ai lavés au préalable dans un autre saladier. Voilà, je vais casser mes 2 œufs que j'ai lavés au préalable dans un grand saladier. Voilà, le premier, le deuxième. Donc je récupère le blanc et le jaune en même temps. Alors, moi c'est vraiment selon la méthode que j'ai apprise. On m'a toujours appris en fait à enlever le germe. Alors, donc du coup voilà mes 2 œufs avec le blanc et le jaune. En fait, on m'a toujours appris à enlever le germe ici, ce qu'on appelle la chalasse. C'est un petit filament blanc ici, voilà, que j'enlève, qui est accroché au jaune. Voilà, j'enlève les petits filaments blancs. Voilà, j'enlève tout et comme ça je vais pouvoir battre mes 2 œufs. Et voilà. Je prends mon fouet pour pouvoir fouetter. Très énergie. Donc à mes 2 œufs bien fouettés, je vais rajouter un pot de sucre roux. En fait, je n'ai pas complètement rempli mon pot. Je l'ai mis un petit peu, c'est plus que le 3/4, afin que mon gâteau ne soit pas trop sucré. Mais si vous êtes un peu bec sucré, si vous aimez bien le sucre, vous pouvez le remplir jusqu'au bord. Donc je rajoute le sucre. Donc presque un pot de sucre ici. Je continue de fouetter jusqu'à ce que le sucre fonde en fait. Voilà, je continue. Voilà ma mousse bien onctueuse. Donc dans mon saladier il y a 2 œufs et presque un pot de sucre roux. À ce mélange, je rajoute 3 pots de farine. Au fur et à mesure, je continue de fouetter. Donc là, c'est mon premier pot de farine.
Alors là, ma pâte commence à être un petit peu épaisse. Je voudrais obtenir une pâte un peu moins épaisse. Du coup, j'utilise ce fouet qui est un peu plus épais. Voilà, pour pouvoir mélanger ma farine. Voilà, là vous avez déjà une pâte un peu compacte en fait, beaucoup plus épaisse que tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que j'utilise les deux fouets. Parce que là, ma pâte est vraiment un peu épaisse. Voilà. Je continue de mélanger. Donc, à cela, je rajoute ici un sachet de levure à ma pâte. Voilà, je mélange. Après la levure, je rajoute un sachet de sucre vanillé, ici. Donc à ce mélange, je vais rajouter un pot, donc ici, dans mon mug, j'ai un pot d'huile d'olive que je rajoute dans ma pâte. Là. Donc un pot bien rempli d'huile d'olive. Voilà. Du coup, je vais mélanger l'huile à ma pâte. Je vais rajouter la moitié d'un citron vert. Donc je récupère le jus de citron en fait que je presse. Voilà, donc j'ai mélangé le tout. Vous voyez, donc ma pâte devient déjà un peu plus lisse que tout à l'heure. Je rajoute une cuillerée de cannelle moulue, de cannelle en poudre. Je rajoute également une petite pincée de sel. Voilà, et je vais mettre un bouchon d'arôme d'amande amère. Ici. Voilà, donc je mélange ces arômes ensemble. Voilà. Et à ma pâte, maintenant, en dernier lieu, je vais rajouter mon gingembre, donc les 150 g de gingembre que j'incorpore dans ma pâte. Ici, donc je récupère vraiment tout. Je racle mon saladier. Voilà, donc pendant que
que je mélange comme ça, vous voyez, j'obtiens une pâte un peu plus lisse que tout à l'heure. Pendant ce temps, je vais préchauffer mon four sur 180 degrés. Si vous avez le programme gâteau, cuisson gâteau, privilégiez ce programme. Sinon, ce n'est pas grave, vous préchauffez votre four sur 180 degrés. Voilà, donc ma pâte est bien lisse. Maintenant, vous voyez, elle est beaucoup moins épaisse que tout à l'heure. Dans un moule assez profond, donc là pour le coup, c'est un moule de 20 cm, assez profond, que j'ai beurré et j'ai mis de la farine afin que la pâte ne s'accroche pas. Je vais verser ma pâte dans ce moule. Voilà, je secoue mon moule en fait afin d'obtenir la même répartition de ma pâte sur toute la surface. Voilà, donc là toute ma pâte est dans mon moule. Je vais enfourner ma pâte dans mon four sur 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà, donc là je vais vérifier si mon gâteau est cuit. Au bout de 37 minutes dans le four, je vais vérifier si mon gâteau est cuit. Pour ce faire, au bout des 37 minutes, je sors mon gâteau du four. Je vérifie avec la lame d'un couteau que je plonge à l'intérieur, au milieu de mon gâteau, pour voir si ma pâte est cuite d'intérieur. Si je ressors le couteau, voilà, vous voyez. Donc du coup, mon gâteau est cuit au bout de 37 minutes. Voilà, je ne vous avais pas précisé le type de farine pour la préparation de ce gâteau. C'est la farine de type 45. Voilà, donc je laisse refroidir mon gâteau pendant quelques minutes et après je vais le démouler. Et voilà mon gâteau après la cuisson. Donc voilà, vous avez une belle part de gâteau au gingembre avec un demi-citron et tous les autres ingrédients. Bon appétit, bonne dégustation, je vous dis à bientôt.